Dans cette épaisse forêt guinéenne, peuplée de légendes, se cache un trésor. À 1000 mètres d'altitude, rugissent les cascades spectaculaires du Fouta Djallon. Tu vas voir les plus belles chutes de Guinée. Les découvrir se mérite, pas après pas. Après 5 heures de randonnée, une clairière aux formes mystérieuses apparaît. Selon la légende, les Peuls qui vivent dans la région transforment en pierre quiconque leur désobéit. Il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'histoires autour des ancêtres, de ce qui s'est passé, et on ne sait pas vraiment quel est le vrai du faux. La magie continue d'opérer à la tombée du jour. Et voilà notre petit créneau pour la soirée. Au petit matin, nous reprenons la route. Encore plusieurs heures de marche avant la récompense. Bon, je vous avoue que c'est les plus belles chutes du Fouta Djallon, même de l'Afrique de l'Ouest. Ces cascades impressionnantes, 60 mètres de haut, pour une baignade insolite. C'est magique et puis bah, l'eau est chaude, c'est rigolo, c'est cool, hein, tout va bien. Mais depuis 2001, le site est menacé par la déforestation. Comment protéger la forêt et les espèces qui y vivent? Nous reprenons la route, direction la Tanzanie, sur les traces des chimpanzés. Ils étaient 2 millions il y a un siècle, il n'en reste plus que 340 000. Dans le parc national de Gombe Stream, les primates sont protégés. Si vous entendez ce son, c'est très facile de savoir dans quelle direction il se trouve. L'homme partage 98% de ses gènes avec les chimpanzés. Ingénieux, ils le sont surtout quand il s'agit de manger et trouver des termites. Le chimpanzé est capable de prendre une branche d'un buisson, de l'effeuiller, de la sectionner et de l'utiliser. Qu'a-t-il créé? Il a créé un outil. Alors que tous les experts disaient que c'était l'apanage de l'homme. Ça a été une immense découverte. Victimes du braconnage, ces primates sont menacés d'extinction dans tout le pays. En Afrique de l'Ouest, dans le parc national du Haut-Niger, des amoureux de la nature recueillent et soignent les primates. Tous sont des miraculés. Sa mère a été tuée par des trafiquants. Il allait probablement être vendu pour devenir un animal de compagnie. Christelle est la directrice de ce centre de conservation. Il y a 20 ans, cette Française vétérinaire a quitté la Savoie pour s'installer ici. À leur côté. Ce que l'on fait ici, c'est pas seulement un travail. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces chimpanzés soient libres et qu'ils soient sauvages et qu'ils ne soient pas avec nous. Mais avant la liberté, stage obligatoire en forêt. En rang serré, comme des écoliers, car ils ignorent tout de la vie sauvage. Se nourrir seuls ou tout simplement grimper aux arbres. Allez, Somba, allez, monte. Ici, Christelle se sent utile, à sa place. Et elle n'est pas la seule Française tombée amoureuse de ce continent. À Madagascar, un couple d'expatriés a décidé de monter son entreprise. On a les cages dans le brouillard, elles sont juste là. Et c'est surprenant. Ils fabriquent le premier et unique caviar africain. Ça n'a pas été très crédible. Il a fallu attendre 10 ans pour montrer que ça pouvait fonctionner. Bien loin de leur Russie natale, les esturgeons se plaisent ici dans une eau entre 13 et 20 degrés toute l'année. La fabrication du caviar est ensuite millimétrée, car il se vend jusqu'à 2 900 € le kilo. Là, c'est très ferme. Et il a un petit goût de noisette. Dans ce pays, qui compte de nombreux travailleurs pauvres, l'entreprise fait vivre 300 familles. Après l'école, j'avais dû partir à la capitale pour trouver un boulot. Grâce au caviar, j'ai pu retourner vivre dans mon village, auprès de ma famille. Avec son goût de sel et d'aventure, le caviar malgache rêve d'inviter l'Afrique sur les plus grandes tables du monde de la gastronomie.